Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur Adobe Flash Pro CC. Donc aujourd'hui nous allons voir les boutons et leur action dans l'action script. On va un peu coder parce que j'ai cherché comment ajouter un événement à un bouton et malgré de longues méditations j'ai fini par trouver, heureusement j'ai fini par trouver la solution. Donc on commence par créer un nouveau fichier, que ce soit ActionScript 2 ou 3, et je vais créer dans ma scène quelques boutons et quelques affichages. Donc je prends l'outil ovale, je fais mon premier bouton, un deuxième bouton, un troisième bouton. Et là, je change de forme pour différencier. Premier affichage, par exemple, et deuxième affichage. Je prends l'outil sélection. Je clique sur le premier. Je change par exemple la couleur. Vert. Violet. Bleu. Et là, les affichages aussi, je change les couleurs. Je prends par exemple celui-là. Et pour lui, celui-là. Voilà. Si vous remarquez bien, tout se regroupe dans le même calque. C'est pas un problème. Vous pouvez soit les envoyer dans des calques différents, les dispatcher ou garder sur le même calque, c'est pas un problème. Donc, arrivé à ce niveau, je vais commencer par convertir chaque forme en symbole. Donc, pour ce faire, soit vous sélectionnez l'objet et vous faites le raccourci clavier F8, soit vous sélectionnez l'objet, vous faites clic droit et vous allez sur convertir en symbole. Et là, je mets le nom de mon symbole, je mets par exemple bouton 1. Et le type, c'est un type bouton, parce qu'on aura l'opportunité de cliquer dessus. Je valide OK. Je prends le deuxième, F8, ou clic droit sur convertir en symbole. Je fais bouton 2, de type bouton, OK. Et le dernier bouton, bouton 3, de type bouton, OK. Et je vais aussi convertir mes affichages. Par exemple, premier affichage, F8, convertir en symbole, affichage ou affiche 1. OK. Le deuxième, affiche 2. OK. Mais là, j'ai fait une erreur. Parce que les affichages, ce ne sont pas des boutons. On n'aura pas à cliquer dessus. C'est juste des formes qui vont s'afficher dès qu'on clique sur les boutons. Donc, pour changer le type des affichages, on sélectionne un affichage et on part dans les propriétés, on change en clip. Pareil pour l'autre aussi, on change en clip. Et là, il nous faut aussi renommer le nom de l'occurrence. C'est-à-dire, pourquoi le nom de l'occurrence? C'est que le nom de la forme, c'est-à-dire qu'on a converti en symbole. Le nom du symbole, c'est différent. C'est pour la bibliothèque ici. On retrouve les noms des symboles. Il y a aussi les noms des calques qui sont aussi différents des noms des symboles. Mais pour nous, vu qu'on va toucher le code, et on aura besoin du nom, c'est-à-dire de la variable, du nom de la variable de l'objet en question, de la forme en question. Donc, pour ajouter un nom d'occurrence pour la forme, on sélectionne la forme, on part sur ses propriétés, et là,
tout en haut, il y a nom de l'occurrence, c'est-à-dire le nom de la variable qu'on aura utilisé dans l'action script. Donc, je sélectionne et je rajoute le nom que je veux. Par exemple, je mets mon bouton 1 underscore btn. Je valide. J'ai copié vu que je vais avoir presque la même écriture. Je sélectionne le deuxième bouton, nom de l'occurrence, toujours dans les propriétés. Je colle, mais je modifie ici. Je mets mon bouton 2 pour différencier. Les noms des variables ne doivent pas être identiques. Je valide. Et mon troisième bouton, mon bouton 3. Si vous remarquez bien, tous mes trois boutons ont un underscore btn. C'est un type, enfin pour différencier le type bouton, clip et graphique. On met toujours underscore btn pour les types boutons. Maintenant pour les affichages, il nous faut aussi mettre un nom d'occurrence parce qu'on aura à sélectionner tel affichage qui va s'afficher ou de se masquer. Donc, nom de l'occurrence pour l'affichage 1. Je mets par exemple montrer 1 tiré et par contre underscore. Par contre, ici on a un type clip. Les types clips sont représentés par MC, movie clip. Donc, je copie par exemple ça. Je valide, entrée. Je sélectionne le deuxième affichage. Nom de l'occurrence, je colle. Par contre, ici, je mets montrer 2. Parce qu'il nous faut toujours différencier les noms des variables, des formes. Donc, ici, on a montré 2. Maintenant, on a tous nos objets définis avec leur nom de variable et leur nom de symbole propre à leur-même. Donc, ils sont tous regroupés dans le même calque. On peut dispatcher, c'est-à-dire donner chaque forme, le classer dans son calque unique et chaque bouton lui donner son action. Mais moi je vais regrouper les actions dans un même calque. Donc je vais créer un nouveau calque que je vais renommer action. C'est-à-dire ce calque là va regrouper toutes les actions qui vont se dérouler dans ma scène. Et ce calque là je vais le renommer par exemple mes formes. Voilà. Je pars dans mon calque action. Je pars dans action. Si vous n'avez pas l'icône action à ce niveau, vous pouvez partir sur le fenêtre et ici à action ou le raccourci clavier F9 pour le retrouver. Donc action, et dans mes actions, je vais commencer par importer la bibliothèque Flash. Tout d'abord, nos boutons. Si on marque bien, un bouton, il est actif que quand on clique dessus. C'est-à-dire l'événement chargé, c'est quand on clique dessus qu'il charge l'événement. Et vu qu'il y a un événement qui se déroule, on doit charger la bibliothèque qui contient les événements. Et l'événement se produit à partir du clic de la souris. Donc, on va charger la bibliothèque des événements, mais plus précisément les événements de la souris. Donc, je commence par importer, import flash, la bibliothèque flash, point, les événements, event, point, de type souris, mouse event. Maintenant, j'initialise mes écouteurs pour le bouton. Je mets mon bouton 1 underscore btn point add. J'ajoute un événement event listener de type écouteur listener. Voilà. Et là, il reçoit un événement de type clic de la souris, mouse
event. Mais quel genre de souris, enfin, l'événement de la souris, mouse event, c'est de type click. On l'a ici. Dès qu'on clique sur la souris, c'est là où l'événement se produit. Et si on clique sur la souris, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais appeler une fonction. Bon, je nomme la fonction que je veux. Je mets par exemple affichage 1. Ce nom-là est totalement différent du nom de la forme. C'est le nom de la fonction que je veux appeler pour exécuter les instructions que j'aurai dès que je clique sur le premier bouton, c'est-à-dire mon bouton 1. Donc, je sélectionne cette ligne-là, je copie et je colle, je modifie, vu que je suis un peu paresseux, mon bouton 2, underscore btn, l'action pour le deuxième bouton, de type toujours même type, un clic de souris, mouse event click, et là j'appelle affichage 2 par exemple. Je rajoute un troisième pour mon troisième bouton, mon bouton 3. Si vous remarquez bien, c'est les noms des variables, les noms de l'occurrence que j'ai mis sur chaque bouton, le nom d'occurrence. Donc troisième bouton, si on clique, je vais mettre par exemple il affiche tout, affichage tout. Maintenant, avoir initialisé nos boutons en écouteur, il nous faut écrire nos fonctions, c'est-à-dire les fonctions qu'on a à ce niveau à déclarer mais on n'a pas encore créé, affichage 1, affichage 2 et affichage tout. Je commence par fonction affichage 1. Il reçoit un type événement de souris, mouse event, et notre fonction là ne renvoie rien parce que il peut renvoyer des entiers, des réels, tout ça, mais nous il va rien renvoyer, il va juste exécuter. Donc on met de type void. J'ouvre et l'action qui se déroule au moment où je clique là, le premier bouton, c'est à moi de choisir. Par exemple, si je clique sur ce premier bouton, je peux soit masquer l'un, le premier, ou le deuxième, c'est à moi de choisir. Donc par exemple, je choisis de masquer le premier. Je reviens sur mes actions. Le premier, je l'avais appelé comment? Si j'ai oublié, je peux revenir, sélectionner l'objet. Je l'ai appelé montrer 1. Mais je vais par exemple masquer le deuxième pour l'action du premier bouton. C'est montrer 2, underscore mc. Donc je reviens dans mes actions. Je mets montrer 2, underscore movie clip, point. C'est-à-dire l'affichage montrer 2, sa visibilité, visible, je le mets à false. On va y arriver, false. C'est-à-dire dès qu'on clique sur le premier bouton, il appelle cette fonction affichage 1 et dans cette fonction, on dit à montrer 2 de se masquer. C'est-à-dire sa visibilité sera fausse. Donc, on va copier, je vais copier cette fonction, CTRL-C, CTRL-V, et changer pour l'affichage 2. C'est-à-dire dès qu'on clique sur le bouton 2. Pareil, sauf que le bouton 2, il va interagir sur l'affichage 1. Donc, je vais montrer 1 à faux. Maintenant, pour le troisième bouton, où j'ai appelé affichage tout, je dois mettre les mêmes noms des fonctions que j'ai appelées, affichage tout, de type void aussi. À ce niveau-là, nous on veut pas masquer, mais on veut réafficher les deux affichages masqués. Donc au lieu de false, je le remets à true. Montrer 2, il nous faut aussi le deuxième, sinon il va afficher qu'un seul. Montrer 1.
Bon, les dispositions, ça importe. Soit montrer 1 en premier ou montrer 2 en premier, c'est pareil. L'essentiel, c'est qu'il exécute les deux dans la fonction. Je sauvegarde, vu que j'ai fini. Je mets par exemple test 2.fla enregistré. Et là, il ne nous reste plus qu'à exécuter. Pour exécuter, c'est CTRL entrée, le raccourci clavier. Il nous affiche. Maintenant, si on ramène la souris sur nos formes circulaires, on voit bien qu'il change de curseur. C'est-à-dire, il comprend que on a déclaré nos formes circulaires en bouton. C'est pour ça qu'il change de curseur. Mais ramener sur les affichages, ça ne change pas parce que les affichages, on les a en movie clip. Ce n'est pas des boutons. Donc, normalement, si on clique sur le premier bouton, le deuxième affichage se masque. Dès que je clique, il se masque. Pour le troisième bouton, si je clique, il va l'afficher parce que pour le troisième bouton, il affiche les deux. Si je clique, il réaffiche les deux. Mais vu que l'autre ne s'est pas masqué, donc on ne remarque pas qu'il s'est encore affiché. Donc je masque pour le deuxième bouton, il masque le premier. C'est bon. Si j'affiche tout, il les réaffiche. Si je masque les deux, j'affiche tout, il les réaffiche. Donc c'est tout pour ce tutoriel et merci pour l'avoir suivi.